Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de la série Dis-moi tout sur l'eau. Donc cet épisode qui sera coupé en deux parties puisqu'il est beaucoup trop long. Donc la deuxième partie sortira lundi prochain. Et donc dans ce premier épisode, nous verrons la théorie de l'expérience qui sortira lundi prochain. Et j'ai choisi d'innover, donc le plan qui s'affiche là vous dit que vous avez le droit de cliquer sur soit la première partie, donc c'est-à-dire d'où vient l'eau, soit la deuxième partie, les formes de l'eau. Donc vas-y, clique, fais-toi plaisir. Vas-y, clique, t'inquiète. Tu seras directement redirigé, t'inquiète, vas-y. Et oui les amis, on se retrouve dans la première partie de la théorie. Donc là, dans cette première partie, on y verra d'où vient l'eau. Donc on va se baser sur ces trois pubs. Et dans ces trois pubs, il y a un indice. Donc je vous propose de les regarder et dès que vous avez trouvé, vous mettez en pause la vidéo et vous le notez dans les commentaires. On se retrouve juste après. Nutriments, source de pureté. Rosanna, c'est l'eau qui contient le plus de magnésium de toutes les eaux que vous pouvez choisir. Mon magnésium, c'est Rosanna. Je sais pas si t'as trouvé l'indice, mais moi en tout cas je l'ai trouvé. C'est tout simplement la montagne et les sources. Donc on va se baser sur la montagne. Donc les sources forment des ruissellements. Une fois que l'eau est sortie, ça forme des ruissellements qui vont former des ruisseaux qui se jetteront dans les rivières, qui se jetteront dans les fleuves. Et le fleuve, il va se jeter où? Il va se jeter dans la mer. Mais la mer, elle va se remplir, mais il faut bien qu'elle se vide. Donc on a un phénomène dit d'évaporation, c'est quand le soleil chauffe très fort la mer, et donc transforme cette eau liquide en gaz. Donc c'est exactement le même phénomène que ceci. Et oui, se faire cuire des pâtes. Donc, après l'évaporation, qu'est-ce qu'on a? Pour former les nuages, on a la condensation. Le gaz est chaud, mais là-haut, il fait bien frais. Donc, ça refroidit le gaz qui va se retransformer en eau. Oui, je t'ai bien entendu dans le fond de la salle. Oui, Michel? Oui, l'eau des nuages est liquide, c'est très bien tout ça. Une fois que nous sommes dans les nuages, nous avons les précipitations. Les précipitations, c'est quoi? C'est l'eau, la neige. Ça serait trop simple si c'était juste cela. La neige, il y a un phénomène dit de sublimation. Donc c'est quoi? C'est le fait que la neige, étant de l'eau solide, va directement passer à l'état gazeux sans passer à l'état liquide. C'est que le soleil va très très fort chauffer la neige, et donc ça va directement se transformer en gaz. Donc après, on a la fonte des neiges, donc on se retrouve au même niveau que la pluie, et pour éviter de passer par le ruissellement, nous avons les infiltrations, qui vont recharger les nappes phréatiques, donc de l'eau souterraine, pour former, cette eau souterraine va sortir soit par des sources, soit par des percolations. Donc les percolations, c'est quoi? C'est des étangs et des lacs rechargés par l'eau souterraine, ou alors, on a aussi les ruissellements, ou cette eau peut aussi sortir par la mer ou par l'absorption des plantes. L'absorption, excusez-moi. Donc les plantes vont boire l'eau et quand le soleil va chauffer les plantes, ça va s'évaporer, ça va faire le même système que les pâtes. Donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie, les formes de l'eau. On se retrouve sur ce schéma pour vous parler des différents états de l'eau, ce qui sera notre sujet de la deuxième partie de la théorie. Donc nous avons l'eau liquide, tout simplement celle qui sort de votre robinet, l'eau solide, tout simplement un glaçon, et la vapeur d'eau, ce qui sort de votre bouilloire. Donc on va voir chaque transformation une par une, expliquée par une petite vidéo. Donc nous avons la solidification. Donc c'est quand tu mets de l'eau dans un bac à glaçons, que tu attends quelques heures et que tu en ressors des glaçons, donc de l'eau solide. Nous avons la fusion, donc quand tu mets un glaçon au soleil et que après 1 heure et demie à peu près, tu retrouves de l'eau liquide. La vaporisation, donc c'est quand tu mets de l'eau liquide dans ta bouilloire
et que tu la fais chauffer, tu vas avoir de la vapeur d'eau s'échapper. Et la condensation, c'est tout simplement une inverse. Il pleut, je suis heureux. Il pleut plus qu'un petit peu. Et plic, plac, plouc. Donc ensuite, nous avons la sublimation et la déposition. Donc en cas concret pour la sublimation dont j'ai parlé dans la théorie d'où vient l'eau, c'est tout simplement le fait que le soleil chauffe très fort la neige et que ça se transforme directement en vapeur. Et en déposition, je n'ai pas de cas concret réel, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous en avez trouvé un. La déposition, c'est le fait que la vapeur se transforme directement en solide sans passer par l'état liquide. Donc si vous voulez faire une petite vidéo de votre expérience pour la déposition ou la sublimation, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Facebook, à me taguer sur Twitter. Donc mon Facebook Science with Lixam, mon Twitter Science with. De toute façon, je vais vous mettre ça, tout ça va s'afficher. Allez, à très vite les amis. Peace and science. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. En attendant lundi prochain, tu peux liker la vidéo parce que ça fait plaisir. Tu peux t'abonner pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Tu peux suivre toutes mes conneries sur Facebook et Twitter, mais surtout lâche un commentaire. Ou regarde ma vidéo précédente. Ça peut se faire ça aussi. Ouais. Allez, peace and science. Vas-y, clique. Clique. Tu peux le faire. On croit tous en toi. Vas-y, clique.